Bonjour à toutes et à tous. Nous nous situons aujourd'hui dans un contexte d'allongement de la vie professionnelle et de vieillissement de la population, et l'amélioration des conditions de travail, de la qualité de la vie au travail et de la préservation de la santé au travail sont des enjeux majeurs de nos politiques publiques à moyen et à long terme. Le maintien dans l'emploi des salariés apparaît comme un objectif commun des politiques d'emploi, de travail et de sécurité sociale. L'État, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Mutualité sociale agricole et la GFIP ont signé un protocole national de collaboration institutionnelle, réaffirmant leur objectif commun en faveur du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Le niveau régional a été jugé comme le niveau pertinent pour développer les collaborations interinstitutionnelles et la mise en œuvre opérationnelle de ce partenariat. Donc la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à l'époque, la CRAMIF, la MSA Île-de-France et la GFIP Île-de-France, en novembre 2008, se sont engagés pour le maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans le cadre d'une première charte qui a permis le développement d'un outil de suivi, le début d'un travail sur les procédures de signalement, une meilleure communication et un partenariat renforcé et de mieux nous connaître, nous. Le bilan de cette première charte a poussé les 4 institutions signataires à poursuivre ce travail de collaboration en tenant compte de l'évolution ces 3 dernières années de la législation, des enjeux institutionnels et des réseaux opérationnels. En effet, depuis, les directs ont été créés. Comme l'a dit Sabine tout à l'heure, ce sont les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, avec un champ d'action plus large que les anciennes DRTE-FP, donc une direction régionale de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle. On a donc assisté également à la poursuite de la mise en place des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle par l'assurance maladie dans chaque département. Ensuite, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, PRITH, en Île-de-France, issu d'une circulaire de 2009, a été lancé dans sa phase opérationnelle en 2011. Et il comprend 12 actions, dont la plus conséquente est l'action numéro 10 sur l'amélioration du repérage précoce des situations à risque et l'information des acteurs du maintien. Ensuite, le plan régional santé au travail, version 2, existe aujourd'hui, et notamment l'action 12 sur le maintien dans l'emploi, et qui comprend 3 sous-actions. La typologie des inaptitudes et leurs conséquences en termes d'emploi, la mobilisation d'une approche pluridisciplinaire et la collaboration des acteurs sur la prévention de la désinsertion professionnelle, et l'analyse des accords seniors et travailleurs handicapés pour prévenir les effets de la pénibilité. La réforme des services de santé au travail est rentrée en vigueur cette année. Cette réforme a pour objectif d'accentuer l'action des services de santé au travail dans le domaine de la prévention des risques professionnels grâce au renforcement d'équipes pluridisciplinaires autour du médecin du travail. Cette réforme prévoit en outre une contractualisation entre les services de santé au travail, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France et la Directe, dont un des axes est la prévention de la désinsertion professionnelle. Et enfin, la nouvelle offre de services de la GFIP 2012-2015 est notamment axée sur la formation, la complémentarité avec le droit commun et la réaffirmation de l'offre liée au maintien dans l'emploi. Donc cette charte régionale, en tout cas la deuxième, a été signée en 2012 et s'inscrit dans ce contexte en articulation donc avec ces différents plans et sert en fait de chapeau un petit peu à toutes ces actions. Quelques chiffres pour situer le contexte en Île-de-France. Comme il l'a été dit tout à l'heure, les avis d'aptitude avec restriction ou d'inaptitude sont de l'ordre de 7% des avis du médecin du travail, soit environ 180 000 salariés concernés. 42% des travailleurs handicapés salariés des établissements de plus de 20 salariés ont plus de 50 ans. 48% des 38 000 demandeurs d'emploi travailleurs handicapés ont aussi plus de 50 ans. 56 000 demandes de reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés ont été déposées en 2011 en Île-de-France auprès des MDPH, Maisons départementales des personnes handicapées.
Nos moyens sont parfois limités, seulement 2,2% de taux d'emploi dans le secteur privé, en rapport avec les 6% obligatoires. Environ 1500 cas traités par les SAMET par an, c'est beaucoup, mais ce n'est jamais assez. 1632 places en entreprises adaptées. Mais nous avons des atouts. Le nombre d'établissements et d'entreprises sous accord est assez conséquent en Île-de-France. Nous avons 197 accords d'établissement d'entreprises ou de groupes. Les accidents du travail sont moins fréquents qu'ailleurs, du fait notamment de secteurs d'activité qui sont légèrement moins accidentogènes. Ce qui montre la nécessité d'intervenir pour la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés rencontrant des difficultés de santé. Donc, fort de cette collaboration entamée en 2008, la Directe et ses partenaires ont souhaité renouveler et approfondir leur partenariat dans un nouveau cadre. Donc, les 4 grands objectifs de la charte pour le maintien dans l'emploi des personnes handicapées en Île-de-France aujourd'hui sont les suivants. Développer la connaissance de la problématique du maintien dans l'emploi, le recueil et l'exploitation d'un certain nombre de données, le travail sur l'analyse des bilans des accords d'entreprise agréés, le travail sur la connaissance des services de santé au travail. Le deuxième objectif est celui d'optimiser les procédures de signalement et la détection précoce des situations à risque, en lien avec l'action 10 du fameux PRITH, donc Plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Le troisième objectif est de favoriser les coopérations interinstitutionnelles entre acteurs, c'est-à-dire les échanges interdépartementaux et pluridisciplinaires, le travail sur certains outils facilitateurs pour le maintien dans l'emploi. Et enfin, le quatrième objectif est celui d'informer, de sensibiliser et de communiquer, ce qui peut paraître un éternel recommencement, mais ce qui nous semble indispensable, notamment en direction des médecins du travail, des services de santé au travail, des équipes pluridisciplinaires, des assistantes sociales, des entreprises, des institutions représentatives du personnel. Si vous voulez plus de détails sur la charte actuelle, elle est disponible sur le site internet de la Directe Île-de-France et sur le site internet du Plan régional insertion des travailleurs handicapés, PRITH. Donc je vais laisser la parole aux intervenants de la table ronde afin d'approfondir le sujet.